Alors aujourd'hui, je vais créer une campagne sponsorisée sur Instastory avec un lead magnet pour driver du trafic sur une landing page de captation de lead. J'ai adapté les call to action et l'UX de la page directement au persona et à l'audience. Une fois que les personnes auraient été sur ma page, j'enverrai un post de retargeting avec une offre promotionnelle très FOMO de manière à pouvoir convertir si ça n'a pas déjà été le cas. Franchement, j'espère avoir un bon reach et un CPC qui sera pas trop haut. Bienvenue dans cette vidéo qui est la première partie du dictionnaire du web marketing. Alors je vais vous expliquer un petit peu tous les mots qu'il y a à l'intérieur et au fur et à mesure, ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses sur le web marketing. Je vais faire plusieurs sessions de dictionnaire comme ça parce que tout ce que je vais vous raconter là, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg, c'est vraiment le b.a-ba et le début du web marketing. Une publication sponsorisée, c'est quand vous allez acheter de l'espace publicitaire directement sur Facebook. Vous allez cliquer sur le petit bouton sponsorisé et là, Facebook va vous dire vous pouvez atteindre X nombre de personnes dans cette audience-là si vous dépensez X nombre d'euros. Ça, c'est la sponsorisation d'un post, c'est quand vous allez en fait bêtement aller acheter de l'espace publicitaire au sein d'un média digital comme Facebook. Un lead magnet. Un lead magnet, c'est une information que vous allez donner à un prospect généralement de manière à aller pouvoir capter une information en échange. L'exemple le plus commun sur les réseaux sociaux, ça va être de donner une heure gratuite de formation en échange d'un mail ou alors donner un e-book gratuit sur un thème donné en échange d'un mail. Le e-book à ce moment-là ou la formation gratuite, c'est le lead magnet. Le lead magnet vous permet de capter un lead. Alors qu'est-ce que c'est un lead? Un lead, c'est une information sur quelqu'un qui peut être votre prospect qualifié. Moi, un lead, ça va être quelqu'un qui va télécharger à travers mon lead magnet, qui est mon e-book du marketing digital, la personne qui va me donner son adresse mail et son numéro de téléphone, pour moi, ça sera un lead qualifié parce que c'est un prospect. En gros, un lead, c'est une personne qu'on espère faire devenir un client. Donc un lead, en gros, c'est un client potentiel, tout simplement. La landing page, quel que c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment. Une landing page, c'est une page unique avec un objectif unique. C'est-à-dire que votre landing page, elle a un objectif qui lui est très dédié. Par exemple, la captation de lead. Par exemple, on va reprendre l'exemple de l'e-book. L'e-book va être intégré directement au sein d'une landing page qui est complètement dédiée. Il faut vraiment différencier les landing pages et les sites internet. Une landing page, ça peut être une page de votre site internet. Driver du trafic. Alors driver du trafic, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous me l'entendez dire tous les jours. C'est bêtement aller amener de l'audience et aller amener des personnes, que ce soit sur votre site internet, sur votre compte Instagram. Voilà, driver du trafic, c'est amener du monde sur un endroit dédié. Alors, un call to action, c'est quoi? Ça, on en parle beaucoup aussi. Un call to action, en fait, c'est le bouton qui va générer de l'action. C'est nous contacter, remplir le formulaire, acheter. Tout ça, c'est des call to action. L'UX, c'est l'expérience utilisateur. C'est le fait que votre site internet soit fluide et soit très ergonomique et facile d'utilisation. L'audience, tout simplement, c'est l'audience que vous aurez définie au sein du Business Manager Facebook. En gros, c'est votre audience de prospects. C'est vers qui vous allez montrer votre produit finalement. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'avantage sur les réseaux sociaux. On peut définir une audience de manière très précise. Ben voilà, votre audience, c'est vers qui vous allez montrer votre message. Le retargeting, je vais vous donner un exemple tout bête et vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Vous allez sur un site internet, vous mettez un produit dans votre panier, pour autant vous n'achetez pas ce produit, bizarrement il va vous suivre sur plein de sites internet et sur Facebook pendant une semaine. Ça, c'est du retargeting. Nous, grâce à des outils web marketing, on va aller analyser votre comportement sur des sites internet et on va aller vous cibler par derrière par rapport au comportement que vous aurez eu sur votre site internet. Ça, c'est du retargeting, c'est le b.a-ba. Si vous allez sur mon site, vous pouvez être sûr que vous aurez un petit message après qui va vous demander d'être contacté ou ce genre de choses-là. B.a.ba du retargeting, c'est vraiment ça. FOMO, c'est the fear of missing out. En fait, c'est le fait d'avoir peur de manquer quelque chose. C'est vraiment un levier web marketing qui est utilisé assez souvent et qui est très important. La peur de manquer, c'est par exemple, on va utiliser sur des landing pages plus que X places disponibles ou alors cette offre est valable pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, va savoir. Ça, l'idée, c'est de pouvoir essayer d'activer la vente ou d'activer la conversion de manière assez rapide en essayant de jouer sur ce levier marketing-là. Le fait d'avoir peur de manquer quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui psychologiquement est vachement impactant. Et maintenant le reach. Alors le reach, ça c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours en web marketing. Le reach, en fait, tout simplement, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre post. Si vous avez 1000 personnes qui ont vu votre post sur Facebook, vous avez un reach de 1000. C'est vraiment un moyen, entre guillemets, un peu compliqué de dire le nombre de vues. Il faut vraiment différencier aussi le reach et les impressions. Ça, on ne va pas en parler tout de suite et je vous expliquerai ça par la suite. Sachez que le reach, c'est tout simplement le nombre de personnes qui ont vu votre post. Le CPC, c'est le coût par clic. Imaginons que vous avez dépensé 1000 € et vous avez eu 1000 clics. Tout simplement, votre coût par clic, il sera de 1 €. C'est vraiment juste un ratio entre le nombre de clics et l'argent que vous avez dépensé en sponsorisation de votre contenu. C'est tout simple. CPC, coût par clic.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a intéressé, je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux où je poste assez fréquemment des vidéos comme ça où j'éduque ma communauté sur le web marketing. Je vous invite à aller la partager ou à aller mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et pour moi c'est très important. Et aussi en fait, plus je vais avoir des likes, plus je vais avoir des partages, plus l'algorithme Facebook, Instagram, YouTube va montrer ma vidéo à plus de monde. Donc il y a aussi des raisons techniques derrière ma petite demande aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un prochain dictionnaire du web marketing où on va aller de plus en plus dans des choses qui sont très techniques. See you waking from me, baby. Let's lay hey. Losing every breath I'm breathing. All the words are lost. I mean, I'm baby.